Salut, c'est Simon. Je suis une maudite sauvagesse d'Antanikapesh. J'ai décidé de vous lire le chapitre 3. Je vais vous le lire tout d'un coup, mais je vais essayer de séparer mes moments de lecture en des clips de 3 à 5 minutes. Chapitre 3. L'éducation des Blancs. 5e partie. Par exemple, nous, les Indiens, avions des noms indiens, et c'est du baptême que provient le fait que nous les perdons. Malgré que nous soyons baptisés, il aurait fallu que nous aussi, nous conservions nos noms indiens jusqu'à la fin des temps. Moi, par exemple, aujourd'hui, je m'appelle Madame André. Mon nom indien, celui des ancêtres de mon mari, est Kapesh. Note de bas de page. À l'époque où écrivait l'auteur, les femmes Inuits adoptaient en se mariant le nom de famille de leur mari, une pratique empruntée à la culture des Blancs. Note de la traductrice. Kapesh est une abréviation. Le véritable nom indien du grand-père de mon mari était Shukapesh, ce qui signifie « homme doué de grande qualité ». C'est la raison pour laquelle on appelait Shukapesh le grand-père de mon mari. Jamais je n'entends appeler un blanc Shukapesh, mais j'en entends souvent appeler du nom de André. Aujourd'hui, je serais beaucoup plus fier qu'on m'appelle Anne Kapesh, car c'est mon nom indien. Je pense qu'il serait très important de nous mettre à la recherche de nos propres noms et de les conserver, nous aussi, jusqu'à la mort. Plus tard, il pourrait peut-être y avoir des jeunes qui regrettent que nos noms indiens soient complètement disparus, et peut-être même qu'aujourd'hui déjà, il y a des jeunes Indiens qui n'aiment pas leur nom français. À mon avis, si on commence par enseigner aux enfants leur langue indienne d'abord, ce n'est pas seulement pendant une année ou deux qu'il faut le faire. Il serait bon que pendant environ 5 ans, l'enfant reçoive un enseignement exclusivement dans sa langue. Et pendant ce temps, il n'entende pas du tout d'enseignant blanc lui parler français jusqu'à ce qu'il connaisse bien sa propre langue. C'est un non-sens que mes enfants comprennent mieux leurs enseignants blancs que moi. Et c'est un non-sens que les enseignants blancs comprennent mieux mes enfants que moi. Aujourd'hui, j'ai des problèmes avec mes enfants qui vont à l'école. Moi, qui suis une Indienne, quand je parle montagnais à mes enfants, ils ne me comprennent pas. Et quand eux me parlent, je ne les comprends pas bien parce que déjà, mes enfants sont à peine capables de parler montagnais aujourd'hui. Quand le gouvernement a commencé à enseigner le français aux enfants indiens, il a investi beaucoup d'argent, sans le ménager. Maintenant que les Indiens lui demandent d'enseigner le montagnais aux enfants indiens, c'est alors qu'il devrait vraiment investir de l'argent et qu'il ne devrait pas le ménager. Il devrait y avoir plusieurs Indiens qui soient rémunérés pour contribuer à l'enseignement de la langue indienne aux enfants, autant qu'il y a eu de Blancs rémunérés pour leur enseigner le français. Il devrait y avoir plusieurs livres écrits en montagnais que les enfants puissent lire. Et on ne devrait pas faire de tels livres seulement dans une réserve. On devrait en faire dans chacune des réserves indiennes. Moi, j'estime qu'il est très important de faire de grands efforts pour nous mettre à la recherche de notre culture et de notre langue indienne et pour les conserver. À mon avis, de tous les peuples de la Terre, il n'y en a vraisemblablement aucun qui ait la fierté de la culture et de la langue du peuple voisin. Nous, les Indiens, avions une culture indienne et une langue indienne dont nous pouvions être fiers. J'espère que j'ai un peu rendu justice à la voix d'Antanikapesh dont je suis une maudite sauvagesse. J'espère que c'est pas abusif que moi, un homme blanc, donne ma voix d'homme blanc à cette femme, mais c'est sa voix qui est importante, qui est belle. Dans ce court chapitre, j'espère que vous avez vu un peu le style, ce dont je vous parle dans la vidéo, le côté incantatoire, rythmique, rythmé, le côté pamphlétaire de la chose, mais les arguments qu'elle donne sont si justes. J'espère que cette brève lecture vous aura donné envie de lire ce bel essai. Et en passant, on m'a aussi informé que le 2e livre qu'a écrit Antanikapesh vient d'être réédité, encore chez Mémoire d'Encrier, déjà disponible au Québec, sera sous peu disponible en Europe. J'ai bien hâte de mettre la main là-dessus. En attendant, bonne lecture.